Regardez bien votre chien la prochaine fois qu'il s'installe à votre place sur le canapé. Pas à côté. À votre place exacte. Là où votre corps a laissé une empreinte de chaleur, là où votre odeur est la plus forte, là où vous étiez il y a 30 secondes à peine. Est-ce que vous avez déjà vraiment regardé son visage à ce moment-là? Pas pour le gronder. Pas pour rire. Juste, regardez. Parce que si vous l'aviez fait, vous auriez vu quelque chose que la plupart des propriétaires ratent complètement. Quelque chose dans ses yeux. Une intention. Un message. Et ce message, c'est exactement ce qu'on va décoder ensemble aujourd'hui. Jusqu'au bout. Parce que la réponse va vous surprendre. Elle va peut-être même vous émouvoir. Restez là. Vous savez, il y a des gens qui ont des chiens depuis 10, 15, 20 ans, et qui n'ont jamais compris ce que leur chien leur disait vraiment. Pas parce qu'ils ne l'aimaient pas. Au contraire. Mais parce que personne ne leur avait jamais expliqué que les chiens parlent une langue que les humains ont oublié d'apprendre. Une langue sans mots. Une langue de corps, d'odeur, de position, de regard. Et si vous êtes là, à regarder cette vidéo, c'est parce que vous êtes différent. Vous avez remarqué quelque chose. Vous vous êtes posé une question. Et ça fait de vous exactement le genre de propriétaire dont votre chien a besoin. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Parce que ce qu'on explore ici, c'est pas du dressage. C'est de la connexion vraie. Revenons à cette scène. Votre chien. Votre place. La première chose que font la plupart des gens, c'est de sourire, de dire « oh il est trop mignon » et de s'asseoir ailleurs. Ou alors ils le poussent doucement, un peu gêné, un peu amusé. Ce que presque personne ne fait, c'est s'arrêter. Observer. Se demander « pourquoi là? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette place précise et pas une autre ?» Parce que votre chien aurait pu s'allonger n'importe où. Sur son coussin, sur le tapis, sur le sol frais, près de la fenêtre. Il a choisi votre place, délibérément. Et cette délibération, elle contient tout ce qu'il essaie de vous dire. Imaginez votre chien comme un archiviste. Un archiviste obsessionnel, méticuleux, qui passe sa journée entière à cataloguer des informations que vous ne pouvez même pas percevoir. Votre odeur, par exemple. Vous ne la sentez pas. Vous ne savez même pas qu'elle existe vraiment. Mais pour votre chien, votre odeur est aussi distinctive, aussi riche, aussi complexe qu'une empreinte digitale. Non, plus que ça. Votre odeur, c'est votre histoire émotionnelle. Votre stress de la semaine. Votre joie de ce matin. Votre fatigue de ce soir. Tout ça, votre chien le lit dans votre odeur comme vous lisez un livre. Et quand il s'installe à votre place, il ne cherche pas à vous voler quelque chose. Il cherche à être près de vous, même quand vous n'êtes pas là. Il cherche à se baigner dans ce qui vous définit. Les scientifiques ont mesuré ça. Des études en neurologie canine ont montré que lorsqu'un chien sent l'odeur de son propriétaire, le centre de récompense de son cerveau s'active. Le même centre qui s'active quand il mange, quand il joue, quand il reçoit une caresse. Votre odeur, pour votre chien, c'est une récompense. C'est du bonheur chimique. Alors quand vous vous levez du canapé et qu'il prend votre place, il est littéralement en train de se nourrir de votre présence. De garder votre chaleur. De prolonger le moment où vous étiez là. Dites-moi que ça ne vous touche pas. Mais attendez, parce qu'il y a une autre couche. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Certains propriétaires me disent « Oui, mais mon chien fait ça surtout quand je suis stressé. Quand j'ai eu une mauvaise journée. Quand je suis triste. » Et ils ont raison. Ce n'est pas un hasard. Votre chien perçoit votre état émotionnel avec une précision que vous ne pouvez pas imaginer. Il sent les changements hormonaux dans votre sueur. Il entend les micro-variations dans votre voix. Il voit la tension dans vos épaules avant même que vous en soyez conscient vous-même. Et quand il détecte que vous n'allez pas bien, il prend votre place. Pas pour vous dominer, pour vous garder, pour vous dire « Je suis là, cet espace est sûr, tu peux revenir ». Imaginez ça une seconde. Imaginez que quelqu'un, dans votre vie, garde votre place à table chaque fois que vous vous levez. Pas parce qu'il veut s'asseoir là, mais parce qu'il veut que vous sachiez que votre place existe. Que vous avez une place. Que vous êtes attendu. C'est ce que fait votre chien. Chaque fois. Sans exception. Sans attendre de remerciements. Et maintenant, la question que vous vous posez peut-être, est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est juste de la dominance? Est-ce que mon chien essaie de prendre le contrôle? Alors voilà. C'est le moment de parler de quelque chose d'important. Parce que pendant des décennies, on a dit aux propriétaires de chiens que ce comportement était un signe de dominance. Que le chien testait son propriétaire. Qu'il fallait reprendre sa place fermement pour montrer qui était le chef.
Et des milliers de propriétaires ont suivi ce conseil. Ils ont poussé leur chien. Ils ont grondé. Ils ont établi des règles strictes autour du canapé. Et leurs chiens ont obéi. Mais quelque chose s'est perdu dans l'échange. Une confiance. Une légèreté. Un dialogue. La science comportementale moderne a largement remis en question la théorie de la dominance chez les chiens domestiques. Les chiens ne vivent pas dans des meutes avec des hiérarchies rigides comme on le croyait. Ils vivent dans des familles, avec des humains. Et leur comportement est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus relationnel que ce modèle simpliste ne le suggérait. Prendre votre place sur le canapé n'est pas un acte de pouvoir. C'est un acte d'amour. C'est un acte de proximité. C'est votre chien qui dit « Je veux être là où tu es ». Mais voilà le « et si » que je veux vous poser maintenant. Et si votre chien faisait ça non seulement pour être près de vous, mais aussi pour vous protéger, pas de façon agressive, pas de façon territoriale, mais de façon instinctive, douce, presque invisible. Pensez-y. Quand votre chien est assis à votre place, il est dans la position centrale de la pièce. Il voit toutes les entrées. Il contrôle l'espace. Et si quelqu'un entre, il est le premier à réagir. Il est votre sentinelle, votre gardien silencieux. Et il a choisi de faire ça depuis votre place, depuis l'endroit qui vous appartient, comme s'il portait votre armure. Souvenez-vous de la dernière fois que vous êtes rentré chez vous après une longue journée. Épuisé, peut-être un peu vide. Et votre chien était là, pas seulement à la porte. Il était sur le canapé, à votre place, et quand vous êtes entré, il a levé la tête, vous a regardé, et sa queue a commencé à battre. Lentement, profondément. Pas le battement frénétique du chien qui n'a pas vu son maître depuis une semaine. Non, le battement calme, sûr, de quelqu'un qui savait que vous alliez revenir, qui vous attendait, qui avait gardé votre place. Ce moment-là, vous vous en souvenez? C'était pas rien. C'était tout. Il y a quelque chose que les éthologues appellent le comportement de substitution olfactive. C'est un terme technique pour décrire quelque chose de très simple et de très beau. Quand un être qui vous aime ne peut pas être avec vous physiquement, il cherche à maintenir votre présence par d'autres moyens. Les humains font ça aussi. On garde le pull d'un être cher. On dort de leur côté du lit. On garde leur tasse préférée dans le placard, même des années après. Votre chien fait exactement la même chose. Il garde votre place. Il garde votre odeur. Il garde votre chaleur. Parce que vous êtes son monde. Pas une partie de son monde. Son monde entier. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement. On rentre du travail, on a une autre journée, nos problèmes, nos pensées. Et notre chien est là, et on lui donne 5 minutes d'attention distraite avant de regarder notre téléphone. Mais pour lui, ces 5 minutes, c'est l'événement de la journée. C'est le moment pour lequel il a attendu pendant 8 heures. 8 heures de patience absolue. 8 heures à garder votre place. À vous attendre. À vous aimer en silence. Voici ce que je veux que vous fassiez la prochaine fois que votre chien prend votre place. Ne le poussez pas. Ne riez pas et ne passez pas à autre chose. Asseyez-vous à côté de lui. Regardez-le vraiment. Posez votre main sur son dos et sentez sa respiration. Et demandez-vous, qu'est-ce qu'il essaie de me dire en ce moment? Parce qu'il vous dit quelque chose. Il vous dit toujours quelque chose. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à écouter? La psychologie canine nous enseigne que les chiens ont développé, au fil de 15 000 ans de coévolution avec les humains, une capacité unique dans le règne animal. Ils nous regardent dans les yeux. Aucun autre animal ne fait ça naturellement avec les humains. Les loups, même domestiqués, évitent le contact visuel direct. Mais les chiens le cherchent. Ils ont évolué pour ça. Pour nous regarder. Pour lire nos visages. Pour comprendre nos émotions. Et quand votre chien vous regarde depuis votre place sur le canapé, avec ses yeux calmes et profonds, il utilise le seul langage qu'il a développé spécifiquement pour vous. Pour les humains. Pour vous dire « Je te vois. Je suis là. Tu n'es pas seul. » Et si on parlait de ce qui se passe dans le cerveau de votre chien à ce moment précis? Quand votre chien s'installe à votre place et que vous revenez dans la pièce, son cerveau libère de l'ocytocine. La même hormone que les humains libèrent lors d'un câlin. Lors d'un moment d'amour, lors d'une connexion profonde. Et des études ont montré que cette libération d'ocytocine est mutuelle. Quand vous regardez votre chien dans les yeux avec affection, vous libérez de l'ocytocine aussi. Vous deux, en même temps. C'est une boucle chimique d'amour. Une boucle que votre chien initie chaque fois qu'il prend votre place et vous attend. Maintenant, voici quelque chose que peu de gens savent. Ce comportement change avec l'âge. Un chiot qui prend votre place,
c'est souvent de la curiosité, de l'exploration, de l'apprentissage des limites. Un chien adulte qui prend votre place, c'est de l'attachement conscient, de la routine affective, de la sécurité partagée. Mais un vieux chien qui prend votre place, c'est autre chose. C'est de la mémoire. C'est de la fidélité accumulée sur des années. C'est un chien qui a passé sa vie à apprendre chaque détail de vous, et qui, même avec des articulations douloureuses, même avec moins d'énergie, fait l'effort de monter sur le canapé et de s'installer là où vous étiez. Parce que c'est là qu'il se sent le plus proche de vous. Parce que c'est là qu'il est chez lui. Et si votre chien ne fait plus ça, si un jour vous remarquez qu'il ne prend plus votre place, qu'il reste sur son coussin, qu'il ne cherche plus ce contact, faites attention. Pas de panique. Mais faites attention. Parce que parfois, ce changement de comportement est le premier signe que quelque chose ne va pas. Que votre chien souffre. Que votre chien est triste. Que votre chien a besoin de vous d'une façon différente. Les chiens ne peuvent pas vous dire « je ne me sens pas bien ». Mais ils vous le montrent. Toujours. Si vous savez regarder. Voilà le secret que je voulais vous révéler depuis le début. Depuis le tout début de cette vidéo, je vous ai posé une question. Pourquoi votre chien prend votre place? Et la réponse, la vraie réponse, celle que la science confirme et que votre cœur savait déjà, c'est que votre chien ne prend pas votre place. Il la garde. Il la garde pour vous. Il la garde avec vous. Il la garde parce que vous êtes la chose la plus importante dans son univers entier. Et dans un monde où les chiens vivent 10, 12, 15 ans si on a de la chance, chaque fois qu'il monte sur ce canapé et s'installe là où vous étiez, c'est un acte d'amour pur. Sans condition. Sans attente de retour. Sans calcul. Pensez à ça. Votre chien ne sait pas qu'il va mourir un jour. Il ne comprend pas le temps de la même façon que vous. Il vit dans un présent perpétuel. Et dans ce présent, vous êtes tout. Vous êtes sa sécurité, sa joie, son aventure, son repos. Et la seule façon qu'il a de vous le dire, c'est avec son corps. Avec sa position. Avec ses yeux. Avec le fait de prendre votre place et de vous attendre. Alors la prochaine fois que vous le voyez là, sur votre coussin, dans votre chaleur, ne le poussez pas, asseyez-vous à côté. Posez votre main sur lui. Et dites-lui, même en silence, même juste dans votre tête, je t'ai vu. J'ai compris. Merci. Parce que le temps passe. Trop vite. Et un jour, ce coussin sera vide. Et vous donnerez n'importe quoi pour le voir encore une fois, là, à votre place, vous attendant. Aimez-le maintenant. Pleinement. Consciemment. Il vous le rend au centuple, chaque jour, à sa façon silencieuse et absolue.